Shalom, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, du mois de Elul et de la paracha Kitavo. On va essayer, Bezrat Hashem, car il y a énormément de profondeur dans ces textes et dans les messages qu'ils viennent nous transmettre. Et donc, j'ai essayé de regrouper d'une certaine manière les choses les plus importantes dans notre génération, essayer de découvrir et de transmettre Bezrat Hashem aujourd'hui autour de nous. Qu'Hashem nous aide à comprendre véritablement le sens profond du mois de Elul, de la Tchouva, comme on va le voir, et des messages qu'il y a dans la paracha de Kitavo. Le mois de Elul en général représente, comme le sage l'appelle, l'éveil d'en bas, c'est-à-dire qu'il va représenter un réveil individuel de chaque juif au sein de sa nation, par ses propres actions, ses efforts et son service d'Akadosh Baruch Hu, le service d'Hachem au quotidien, véritablement pour permettre finalement d'accéder à une teshuva complète, comme on va le voir, et véritable. Et on sait que le mot Elul, qui est enseigné en général, et tous nos rabbanim l'enseignent chaque année, Elul sont les lettres, l'acrostiche de Anil et Dodiv et Dodili, justement, du cantique des cantiques du Shir HaShirim de Shlomo Ameler, qui fait référence justement à ce réveil d'en bas et à cet effort de l'homme qui permet à la lumière divine de l'infini de circuler et de descendre à travers lui et de permettre à l'homme de véhiculer les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Donc un lien très fort qui est représenté ici entre l'assemblée d'Israël et Akadosh Baruch Hu. On va essayer de le développer. Donc la paracha de Kitavo, comme nous l'enseigne le sage, fait référence à un dévoilement de la Géoula Shelema et d'une certaine manière à une teshuva qui est très profonde, qui marque l'entrée en Eretz Israël, comme on va le voir. La paracha précédente, Kitetse, comme nous l'avons vu la semaine dernière, fait référence à une sortie en guerre. Cette sortie en guerre contre cet ennemi qui représente donc toutes les tentations qu'il peut y avoir justement pendant la période de l'exil. Lorsqu'un juif est en dehors de sa terre, il existe bien entendu des difficultés lorsque nous sommes en Eretz Israël, c'est le cas aujourd'hui, pour arriver à la Géoula Shelema, mais d'autant plus lorsque un juif est en exil, donc toute la période qui correspond au Sefer Bamidbar, donc au désert, qui est la Galoute, donc un juif qui est perdu, qui n'a pas de nation, qui est sans sa terre, donc sans sa structure, sans ses kélim finalement, sans permettre véritablement à un réceptacle d'être là, de se constituer, et de tout simplement, comme nos sages vont l'expliquer, d'avoir le corps pour que cette âme descende. Et ce corps, comme on va le voir, c'est la terre d'Israël, c'est la nation d'Israël. Donc Kitetse, cette période qui précède justement Kitavo, on va voir comment finalement elles se succèdent et quels sont les messages de cette paracha précédente et de celle de cette semaine. Donc la rentrée et l'installation en Eretz Israël, comme le dit le verset justement dans Dvarim, et tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné dans Dvarim, chapitre 26, verset 11. Donc nos sages nous enseigner là que c'est très important que l'âme doit rentrer dans un corps. Il ne peut pas y avoir finalement de dévoilement, de tchouva ou de geoula si l'âme est sortie de ses mesures et de son réceptacle. Nos sages insistent une fois de plus sur l'importance de la rentrée en Eretz Israël, de prendre possession de la terre, comme il est dit aussi un peu plus loin dans le même chapitre, toujours dans Dvarim, tu en prendras possession et tu t'y établiras, en parlant de la terre d'Israël. La Torah nous demande véritablement de prendre possession de cette terre et de s'y établir. Dans Dvarim, donc l'insistance toujours de venir réaliser la mission ici sur notre terre, car si l'âme de chaque juif est en dehors de la terre, automatiquement elle est une lumière sans réceptacle, sans ces kélim qui sont fondamentales, comme on va le voir. La mission du peuple d'Israël, et c'est le sens véritable là de la tchouva. En règle générale, c'est vrai que nous avons tous tendance à lier la tchouva à un processus de faute, ensuite réparation, et c'est ce qu'on appelle la tchouva, mais c'est une explication qui est, on va dire, très superficielle et qui est très limitée. Car comme nous l'enseigne le sage, dans la Gemara, dans Maseret Psachim, il me semble, oui, Maseret Psachim, que la tchouva kadma laolam, la teshuva précède la création du monde.
Donc automatiquement, si la tchouva, comme l'enseigne nos sages, a précédé la création du monde, il n'y avait pas de notion de faute avant la création. Donc comment aujourd'hui lier et limiter finalement un processus de tchouva tout simplement à quelqu'un qui ne serait plus dans la faute. C'est beaucoup plus profond que cela. La tchouva est une notion, comme enseignent nos sages, de compréhension profonde de l'identité du Ham Israël et du pourquoi surtout il est dans ce monde. C'est finalement les réponses, puisque le Zohar nous enseigne que Adam Arishon, les questions fondamentales qui nous ont été transmises dans le Zohar Kadosh par Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la notion de ma et de mi. Le ma véritablement, qui a valeur numérique 45 comme Adam, c'est le pourquoi on est dans ce monde, pourquoi Hachem nous a placés ici, et le mi. Le ma et le mi sont les notions fondamentales du questionnement de l'homme véritable, et le mi c'est l'identité. Donc la tchouva véritable, finalement, comme l'enseigne ça, c'est être les réponses à ces questions fondamentales du ma, le pourquoi, et le mi qui nous sommes. Et on va voir qu'il y a des très belles choses à voir dans ce dévoilement du ma et du mi. Et donc la notion fondamentale dans ce mois de Elul, avant d'arriver à Rosh Hashanah, et surtout par la paracha de Kitavo, c'est véritablement prendre conscience de notre mission. Cette mission qui est du Ham Israël de transformer le monde pour en faire la demeure d'Hachem, la royauté d'Hachem. Donc il faut essayer d'une certaine manière de sauter de l'esprit toute la crainte que finalement encore un monde non corrigé spirituel peut avoir de tout ce qui est en relatif à la gashmiut, à la matérialité. Au contraire, nos sages enseignent qu'il ne faut surtout pas craindre ce monde, mais au contraire, il faut véritablement s'y imprégner, y vivre et y faire circuler la sainteté ici, en Eretz Israël bien évidemment, à travers justement la Torah, les mitzvot et la diffusion des valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde véritablement. Donc surtout y être dans ce monde et non pas s'en déconnecter, comme malheureusement aujourd'hui c'est encore beaucoup le cas pour beaucoup de courants qui passent à côté finalement complètement du message fondamental de la Torah. Donc nous sommes, nos sages aussi l'ancienne, justement dans cette génération de la Géoula, et comme l'avait dit le Rambam Maïmonide, que dans cette génération, Bezrat Hashem, tous les juifs seront de grands sages et connaîtront les choses cachées. Donc une fois de plus, dans cette génération, nos sages nous préviennent qu'il est véritablement très important d'avoir une étude profonde qui rentre dans les profondeurs de la Torah et dans les choses cachées, pour avoir non pas une vision superficielle, mais très profonde dans tout ce que l'on peut faire, avoir la compréhension des choses, non pas pour être entre guillemets des gens, des kabbalistes, des choses secrètes, c'est beaucoup plus profond que cela. L'étude des secrets de la Torah permet à l'homme justement de ne pas être limité, de ne pas se limiter à des apparences et toujours comprendre les choses à travers les voiles. Donc au-delà de la Torah, des mitzvot, nos rapports qu'on peut nous avoir dans la vie de tous les jours, avec nos frères, avec nos sœurs, surtout dans notre famille, avec notre femme et nos enfants, la relation qu'Israël doit avoir avec les nations du monde, qui ne peut se comprendre véritablement par l'étude cachée et des secrets de la Torah, qui va finalement nous faire comprendre l'importance de toutes ces relations à travers aujourd'hui tous ces voiles et finalement ces limites dans lesquelles un homme peut tomber s'il se limite à une étude superficielle de l'application des choses sans rentrer en profondeur. Donc on voit dans la paracha de Kitavo qu'il y a cette notion des bikurim qui sont les prémices justement qui étaient apportées à l'époque du temple Kohanim. Et donc d'une manière générale aussi, pour faire d'abord l'explication simple, l'enseignement on va dire de nos sages était que bien sûr il y a cette notion du travail de l'homme et du remerciement à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, du fruit de son effort. Et donc les Juifs allaient au temple donner ces prémices donc de ces premiers fruits qui précédaient tous les autres fruits, véritablement pour donner la meilleure partie de ce qu'ils avaient récolté par leur propre force, même si c'était de leurs propres efforts, toujours en étant conscient que la bracha venait à Kadosh Baruch Hu avant tout. Ça, c'est un premier niveau d'explication. Mais nos sages vont beaucoup plus loin dans cette notion de bikurim, on va le voir, comme nous le dévoile l'Admour Hazakel, le Baal Shem Tov et les sages de la Kabbalah. Ils font référence, ces notions de bikurim, à la création du monde, comme on va le voir, justement. Nos sages enseignent que la création du monde n'est pas un événement ponctuel. Et comme, finalement, elle se renouvelle à chaque instant, c'est ce que nous disons dans toutes les prières le matin,
Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Et à travers ce don de ces prémices, la reconnaissance à chaque instant qu'Hachem renouvelle sa création pour nous. Et donc le fruit de nos efforts est toujours lié à cette source, à Kadosh Baruch Hu, qui renouvelle sa création à chaque instant et nous permet de jouir véritablement de toutes ces richesses que nous avons aujourd'hui. Les fruits représentent, comme le sage aussi l'enseigne, finalement les enfants du retour d'Israël qui a repris possession de la terre. On sait que la terre d'Israël est comparée à l'épouse du peuple juif. Elle est restée vierge pendant 2000 ans. Elle n'a accepté aucun autre amant, entre guillemets. Elle a attendu le retour de son mari. Quand le peuple juif est revenu sur la terre d'Israël, ce désert s'est remis à redonner des fleurs et des fruits. Donc les fruits doivent toujours représenter cette union, cet retour et ce mariage entre le peuple juif et la terre d'Israël. Et ces fruits sont symbolisés par les enfants de cette union. Donc nous ne devons jamais oublier le sens profond des fruits de la terre d'Israël. Et la consommation, finalement, qu'avaient justement les Kohanim de ces fruits. On sait que dans le Beth Amikdash, les choses qui étaient apportées souvent étaient brûlées par les Kohanim ou les Korban. Mais là, non, justement, il y avait la consommation. Et la consommation de ces fruits, finalement, représente, comme à Tou Bishvat, l'intégration parfaite du peuple juif et de l'humanité dans ce monde de la matière, c'est-à-dire la consommation des choses matérielles, mais dans l'esprit de la sainteté. C'est-à-dire qu'en consommant, l'homme était capable de s'élever. C'est ça que ça représente, la consommation des fruits dans le temple. C'est-à-dire que les Kohanim nous montraient à travers ça que finalement l'homme était capable de gérer complètement et parfaitement cette création en élevant tous les degrés qui lui précèdent, qui sont le minéral, le végétal et l'animal. Donc véritablement, c'est ça ce qui symbolisait la consommation de ces fruits, qui est véritablement le degré le plus élevé de l'homme dans la création, qui permet d'élever toutes les parties précédentes avec lui. Et c'est ce que nous dit David Ameller dans les Teilim aussi, par rapport à ses offrandes des Bikurim. Il nous dit, la Hashem Haaretz Umloa, dans les Teilim 24, que la terre, l'éternel, toute la terre appartient à l'éternel et tout ce qu'elle renferme. Donc, on voit là l'importance de prendre conscience toujours dans chaque action, dans chaque chose que nous recevons, que la source de cette bénédiction est à Kadosh Baruch Hu, que l'homme ne doit jamais oublier malgré son ego et malgré sa réussite, malgré son intelligence, malgré ses forces, ne doit jamais oublier que Kadosh Baruch Hu est la source de toutes les bénédictions dans ce monde. Et nos sages comparent, on va le voir de manière extraordinaire, les enfants d'Israël aussi à ces prémices qui ont précédé le monde. Comme le dit le verset, Kebikura vitena bereshita reiti avotechem. Le prophète Osée, dans le chapitre 9, nous dit, comme les premiers fruits mûrs sur le figuier, j'avais trouvé vos ancêtres. Un verset incroyable qui compare finalement au début de la création du monde, le peuple d'Israël à ce prémisse, ce prélèvement qu'a fait Kadosh Baruch Hu dans sa création, pour choisir et pour façonner une partie, un peuple spécial par lequel il va se dévoiler, il va permettre à l'humanité de vivre dans ses valeurs. Et donc il a prélevé ce prélèvement du peuple d'Israël dans la création, qui est comparé à ces bikurim qui sont amenés au Beth Amikdash. D'une certaine manière, en plus, quand on voit cette mitzvah globale, qui est d'une certaine manière les bikurim, elle vient réparer ce prélèvement qui est fait, ce prélèvement de la chala. C'est que la femme fait cette mitzvah extraordinaire du prélèvement de la chala, qui est, comme le sage l'enseigne, une réparation de la première faute d'Adam et Chava. Et là, finalement, ce prélèvement des bikurim, d'une certaine manière, vient réparer cela, puisque justement, ce prélèvement qui a mené au Beth Amikdash n'est plus brûlé, justement, comme l'aile, justement, la chala, mais consommé. Donc, il y a véritablement une réparation ici de la faute du premier homme. Donc, une notion véritablement incroyable. Et donc, de la même manière que les bikurim ont précédé tous les autres fruits de l'arbre, ainsi l'homme Israël a précédé l'humanité tout entière. Israël, comme nos sages l'enseignent, c'est très important, a précédé tout. Il est écrit dans le Midrash, Marchevotan, Shel Israël, Kadma, le Kol Davar. Dans Bereshit Rabbah, ça veut dire qu'Israël a précédé tout. Hachem, dans la pensée profonde de la création, Israël a précédé la Torah et a précédé la création du monde. Parce que Israël, le nom de code Israël dans la Torah est le sens. Comme on l'a dit souvent dans des cours précédents, Yachar, elle est le sens.
Israël est ce qui va mener le sens dans ce monde, pour ne pas rester justement, comme on l'a vu, dans la dimension circulaire et tourner en rond, qui est symbolisé par la faute du veau d'or, le Hegel, Igoulim, le cercle, et permettre de descendre dans ce monde matériel qui est symbolisé dans le monde de la matière par les ondes, par les énergies qui tournent, et d'y mettre un sens. Un monde circulaire imprégné d'un sens qui est Israël, Yachar, elle, la droite vers elle, elle qui est une dimension divine, justement, qui est symbolisée par un nom divin, la droite vers Hachem. Donc voilà finalement pourquoi nos sages insistent sur le fait qu'Israël précède tout. Et donc un juif doit comprendre que le fait que son essence soit Israël, finalement, est plus important que tout. Et comme le dit même le prophète Jérémie, Réchit Tevuato, le commencement de sa récolte. Donc le Réchit, comme on le voit dans le premier verset de la création, Bereshit bara Elohim et Hashamim et Haaretz, le Réchit, Israël est comparé au Réchit. Ce monde a été créé finalement pour Israël, pour qu'Israël soit dans ce monde et finalement opérer ce processus de tchouva. Donc on voit que la mission, finalement, un juif doit comprendre aujourd'hui que la mission qu'il a, elle est fondamentale au sein de la nation d'Israël. Il est même dit dans Maseret Sanhedrin, nos sages vont beaucoup plus loin dans le Talmud, c'est pour moi que le monde fut créé. Il faut se rendre compte, ça paraît énorme cette notion-là, ça peut faire même une forme de crainte, mais il faut être conscient de la mission qui est énorme du peuple d'Israël, qui ne doit pas se limiter juste à se dire je suis créé pour faire la Torah et les mitzvot. Non, la Torah et les mitzvot existent justement comme il doit parce que tu es juif dans ton essence, parce que au départ Kadosh Baruch Hu a eu cette pensée à cette création d'Israël, et c'est pour ça la Torah, finalement la cause et l'essence et le juif et les conséquences vont être la Torah et les mitzvot, parce que justement tu es juif et non pas l'inverse. Et c'est ce que nous dit aussi le Zohar Kadosh, Israël et Hachem ne font qu'un, c'est véritablement une seule et même chose, et c'est le sens véritable de la Teshuvah. Israël a précédé donc la Torah, et nos sages enseignent que justement, comment Hachem va permettre à sa lumière de descendre, il va le descendre par trois manières dans ce monde, et c'est toujours trois points qu'il ne faut pas perdre de vue et ne pas les oublier, qui sont l'espace, le temps et l'identité, qui est relié à ce monde donc matériel, bien entendu. L'espace qui est ce degré du Shabbat, l'espace qui est la terre d'Israël, qui est finalement l'empreinte et le micro qui contient finalement le tout. C'est pour ça que la terre d'Israël est véritablement, comme enseignent nos sages, l'endroit primordial où la matière a été créée. C'est symbolisé par la Even Ashpia, justement, dans le Beth Amikdash. C'est là où toutes les énergies ensuite ont explosé, se sont dirigées vers le monde, ce monde a été créé. Donc la terre d'Israël contient toutes les autres terres dans son essence, et donc elle a une mémoire finalement de l'infini. Ensuite, il y a la notion de temps justement qui est liée au Shabbat. Shabbat, finalement, Hachem a permis que dans ce monde limité par le temps, il y ait une notion de non-temps qui vienne. Et c'est pour ça que le Shabbat a été inscrit dans la création, et donc il nous permet de finalement, dans une notion limitée de temps, d'avoir recours et d'avoir un moment, on est dans la semaine, on va se connecter à une notion qui est au-delà du temps, qui est le Shabbat. Et l'identité, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui contient finalement toutes les identités en lui. C'est finalement un non-peuple qui contient tous les peuples. C'est toujours la négation, comme le En-Sof, l'infini, c'est quelque chose qu'on ne nomme pas, parce que justement on ne peut pas le définir. Israël est tellement finalement infini dans sa structure, qui contient tous les autres peuples. C'est pour ça qu'il a la mission d'être hors la Goïm. Donc des notions qu'il ne faut pas perdre de vue importantes, qui vont ensemble. Il ne peut pas y avoir de réalisation, de dévoilement de la Géoula sans la notion de terre d'Israël, sans la notion du Shabbat en terre d'Israël, et sans la notion de nation d'Israël ici, en terre d'Israël. Donc c'est véritablement toutes ces choses qui font une seule et la même chose, qui font l'unicité d'Hachem. Et le Zohar nous dit d'ailleurs aussi, toujours dans le chapitre 3 aussi, que la Torah, Israël et Hachem ne font qu'un. Car Israël est lié à Hachem, justement on le répète encore, même sans la Torah. La Torah a été donnée parce que justement il y a ce degré d'Israël qui précède. Sinon la Torah va être adressée à qui? C'est pour ça que beaucoup encore font l'erreur. Et je me souviens d'une histoire qui a été racontée dans un cours, qu'un jour, lors d'une Brit Mila, il y avait un Moël qui a dit à une mère présente dans la salle, regardez l'erreur, attendez avant de prendre l'enfant dans vos bras, une fois qu'il aura fait la Brit, il sera juif. Vous imaginez, quelqu'un l'a repris dans la salle,
Il me semble que d'ailleurs que c'est mon ami le Rav Yoel Ben Arouche qui a vécu lui-même cette histoire, il le racontait, c'est incroyable. Il a dit au Moël, mais il a dit l'enfant, si tu lui fais la Brit Mila, c'est justement parce qu'il est juif. Est-ce que si tu fais demain la Brit Mila à un non-juif, il va être juif? Non. Donc vous voyez, les erreurs qu'on peut faire parfois. La Torah et l'application des mitzvot ne sont faites que par justement il y a une essence qui précède, qui est préalable et qui doit finalement, un juif doit s'imprégner de cette compréhension profonde. Ce n'est pas les mitzvot qui le font, mais il est fait. Ces mitzvot sont là parce qu'il est juif justement et parce qu'il est en terre d'Israël et doit ça véritablement précéder toute chose, et c'est ça finalement le but. La Torah et les mitzvot sont les moyens pour faire notre mission et la réaliser. Donc l'application de la Torah va dépendre de l'existence d'Israël et de la terre d'Israël. Donc la cause de la Torah est donc Israël. Et la terre d'Israël et la Torah, ça va être, et surtout la Torah, ça va être la conséquence de tout ça, et non l'inverse, attention. Donc, de bien comprendre dans cette période du mois de Elul et surtout dans la paracha de Kitavu, que la notion de Tchouva est véritablement prendre conscience à notre humble niveau tous de pourquoi Hachem a créé ce monde et pourquoi il a créé le peuple d'Israël et quelle est notre mission. Donc tous à notre humble niveau où nous devons y prendre conscience et nous renforcer et grandir, ne pas avoir peur de cette responsabilité qui est énorme, et surtout le rappeler aussi dans cette période avant Rosh Hashanah, et que derrière Eretz Kadma la Torah, le chemin de la terre précède la Torah, et aussi les midot justement. Nos sages enseignent sur l'importance d'avoir de bonnes midot et de se purifier avant de recevoir la Torah et surtout avant Rosh Hashanah, puisque finalement si nous n'avons pas les bonnes mesures et les bonnes midot, on ne peut rien recevoir. Donc avant tout le comportement dans la vie de tous les jours avec les gens, la politesse, l'éducation, l'entraide et les midot, le chesed, toutes ces valeurs-là sont fondamentales pour assumer notre mission pleinement de peuple juif et de Or LaGoïm. Donc une bonne préparation à Rosh Hashanah à toutes et à tous, qu'Hachem nous permette de comprendre le plus profondément possible sa Torah pour réaliser notre mission ici sur la terre d'Israël, que Hachem nous aide à tous nous réaliser et qui ramène nos frères encore qui sont exilés pour précipiter la Géoula chez les mains. À très très bientôt à toutes et à tous. Merci.